Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Félix Mathieu. Voilà. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les trois mots dans l'actu sont huée, thé et flamme. Et Elisabeth Borne huée lors d'un déplacement à Rodez, journée décidément mouvementée pour la Première ministre, en tension à distance avec le président Macron. Le chef de l'État qui, depuis la Chine, s'inquiète d'une montée, des tensions internationales. Il a pris le thé avec le président chinois avant de donner des leçons d'esprit critique aux étudiants de Canton. Et puis, scène de panique ce matin au Futuroscope, une attraction en flammes. Les vraies voix Sud Radio. Des manifestants conspuent le cortège d'Elisabeth Borne lors de son arrivée tout à l'heure à l'hôpital de Rodez. Vidéo de nos confrères de Centre Presse Aveyron. La première ministre était venue parler santé, mais une fois encore, les retraites l'ont rattrapée. Et le pire, c'est que ça n'était pas la première péripétie de la chef du gouvernement pour aujourd'hui. Avant ça, elle a dû s'expliquer à distance avec son patron Emmanuel Macron pour ses propos en off, notamment auprès du journal Le Monde. Il ne faut pas brusquer les choses sur les retraites, respecter une période de convalescence pour que les syndicats ne se sentent pas humiliés, avait déclaré la première ministre. Elle avait même ajouté dans cette interview officieuse: avant d'aller chercher des alliés pour voter les textes, c'est important qu'on dise où on veut aller. Il faut redonner du sens et du souffle à l'action. Je ne suis pas simplement là pour administrer le pays. Certains y verront une prise de distance avec le président de la République. En tout cas, ça a visiblement déplu en haut lieu, puisque vers midi, Elisabeth Borne a précisé qu'elle discutait régulièrement avec Emmanuel Macron et que tous deux étaient parfaitement alignés. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant tout de même. Le couple en tête de l'exécutif, il n'y aurait pas un peu d'eau dans le gaz, Philippe Bilger? On en parlera peut-être. On en parlera tout à l'heure. Mais moi, je trouve injuste qu'elle ait été huée à Rodez alors qu'elle a fait un acte d'émancipation extrêmement courageux. Oui. Et je développerai ça tout à l'heure, si vous me permettez. Oui. On va en rester là. Bon, on en reste là. Oui. Allez, on arrête l'émission. Allez, pendant ce temps, Emmanuel Macron poursuit sa visite en Chine. Oui, le chef de l'État a pris le thé avec son homologue Xi Jinping, puis il s'est adressé à des étudiants chinois, Canton s'inquiétant d'une montée des tensions internationales alors que l'armée chinoise a envoyé des navires, un hélicoptère et un avion de guerre près de Taïwan. Au fond, peut-être serais-je aujourd'hui un jeune chinois, je serais inquiet. Pas inquiet pour mon pays, parce que vous avez un pays fort, un modèle de développement formidable, mais inquiet de la montée des tensions. Et je crois que si j'étais un jeune Européen, ce que je ne suis malheureusement plus, je le serais tout autant. Nous avons une montée des tensions. Et elle s'accélère avec les grands conflits du moment, et en particulier le retour de la guerre en Europe et l'agression de la Russie contre l'Ukraine. C'est un pays qui décide de coloniser son voisin, de l'envahir. Et elle risque de précipiter en quelque sorte cette tension stratégique. Emmanuel Macron qui, au passage, devant ses étudiants chinois, s'est lancé dans l'éloge de l'esprit critique et de l'humanisme. Un esprit qui n'aurait que les connaissances sans esprit critique n'est pas totalement libre, parce qu'il aurait alors un ensemble de données, de connaissances, mais il ne saurait pas vraiment quoi en faire, ou il serait simplement l'objet d'une propagande ou d'un projet qui n'est pas le sien. Et il serait soumis à une masse plus importante que lui. Donc l'esprit critique est important, parce qu'il permet justement l'individu libre et émancipé, et c'est le principe même qui est celui de l'humanisme. Humanisme, mais sans perdre le sens des affaires, tout de même. Airbus Hélicoptère vient de signer un contrat pour 50 exemplaires avec une entreprise chinoise. Philippe Bilger, vous Il n'aurait pas pu aller au fait, franchement, parce que devant des étudiants chinois, il aurait pu, avec son maniement du langage, dire que c'est tout de même pas une société idéale, la Chine, franchement. Ah bah pour ça demande quand même un peu de courage. Pour dire oui, ça mais il aurait pu le dire lorsqu'il dit « vous êtes un pays formidable », il aurait pu dire tout de même. Pour des étudiants, c'est invraisemblable. Oui, c'est sûr. Mon cher Philippe, je comprends ce que vous voulez dire, mais il est quand même rarissime qu'un chef d'État dans un pays étranger aille dire directement nous sommes dans une société... Devant les étudiants, c'est déjà arrivé. Non. Par contre, moi je trouve que son discours a été assez cohérent. Moi je suis un peu inquiet, on a vendu 50 hélicoptères. Quand je vois comment ils ont copié l'Airbus A320 pour une société chinoise, je me demande s'ils vont pas copier nos hélicoptères aussi. Mais on dira une fois de plus que je vois le mal partout. En même temps, on peut pas reprocher à Emmanuel Macron de faire des affaires là-bas. Oui, mais si c'est pour après se faire pomper le matériel et la technologie... Oui, on verra. En tout cas, sachez on va revenir sur un petit point. Sachez que le président français est beau et talentueux.
fabuleux. Désolé que je sais que ça va pas plaire à tout le monde ici en France. Beau et talentueux selon ses habitants de Pékin au micro de l'agence France Presse. Et oui, c'est pas en France qu'on entendrait ça, surtout dans les manifs. Il a l'air très jeune. Je pense qu'il doit avoir de grandes capacités pour être élu président après avoir été ministre de l'économie à un si jeune âge. D'après l'interaction avec les gens lors des événements auxquels il a participé depuis avant-hier, il a l'air très aimable. Il est plus accessible que les autres présidents. Voilà, et puis une jeune femme de renchérir, je la cite toujours, on l'entend. Pour la plupart des filles et des jeunes Chinois, la première chose qu'ils connaissent de Macron, c'est son histoire d'amour avec sa femme. On ne connaît pas précisément ses politiques, mais on sait qu'il est au milieu de l'échiquier, ni à gauche ni à droite. Et puis récemment, à cause des grèves en France, beaucoup de Chinois suivent ce qui se passe là-bas en France. Bon voilà, dans cet océan d'éloges quand même, on en revient aux retraites et aux grèves. Les grèves françaises vues en Chine, ça risque pas de déclencher un mouvement social dans l'empire du milieu, Philippe Bilger? Ah oui, en tout cas, quand je prends un taxi et que j'ai des Asiatiques au volant, ils disent, nous, on aurait réglé le problème rapidement. Les retraites, les éboueurs, tout ça. C'est vrai. Beau et talentueux, m'a dit. On peut c'est dire bien beau. la preuve que beau, c'est les goûts et les couleurs ne se partagent pas. Mais beau, talentueux, je sais pas. Beau, c'est pas mon goût en tout cas pour moi. Mais c'est bien la preuve que nul n'est prophète dans son pays. Ça, on ne l'entendrait pas en France. En Chine, on l'entend. Mais quand on a un homme comme René Chiche à côté de soi, on ne trouve aucun homme beau. En même temps, c'est ce que ses opposants lui reprochent finalement à Macron depuis son élection, c'est d'être jeune. Plutôt beau gosse. Fringant. Voilà, fringant. Talentueux, ça c'est une analyse que je chacun pense qu'il faut fera. avoir un peu de talent pour être président. Son parcours, quand même, parle pour lui-même. Il est de moins en moins... Il est beau, ça, mais quand on voit à quel point la politique l'a changé, même physiquement, c'est énorme. Oui, mais lui, comme souvenez-vous de Sarkozy, il avait pris... Oui, mais ça coup de vieux, Sarkozy. Le temps passe. Et puis le pouvoir use. Alors que sur vous, le temps n'a pas d'emprise. Sur Philippe. On est toujours aussi usé. C'est parce qu'on n'est pas ministre. Allez, on termine. Pour vous, On termine par cette scène de panique au Futuroscope où une attraction a pris feu. Oui, un wagon de la montagne russe objectif Mars s'est enflammé ce matin vers 10h15 alors que l'attraction était en train de tourner avec des visiteurs à son bord. Des vidéos amateurs récupérées par TF1. 2 femmes ont été blessées dans l'accident, blessées au premier degré, brûlées au premier degré, l'une au cou et aux oreilles, l'autre au tibia. Heureusement, la batterie en lithium du wagonnet s'est enflammée plutôt vers la fin du parcours, ce qui a permis à des spectateurs d'intervenir pour éteindre l'incendie avec un extincteur. Oui, mais en tout cas, on embrasse nos amis du Futuroscope qu'on aime beaucoup et qui nous offrent la possibilité généralement à nos auditeurs d'y aller, et on y retournera. Et on y retournera avec grand plaisir. On avait fait une très belle émission là-bas un vendredi. Très belle émission, c'était très sympa.